trône. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'Aleph et le Tau. Tu es les tabernacles ambulants. Tu es les narcisses de Saron. Tu es la rosée de l'Hermon. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau immolé. Nul n'est semblable à toi. Tu es le Verbe, la parole faite chair. L'homme de 33 ans. Jésus-Christ de Nazareth, les ressuscités du 3e jour. Si nous sommes ici, c'est à cause de toi. Si nous sommes là, c'est à cause de toi. Non pas un homme rend gloire à ton nom. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Le vrai exode, celui dont la Bible nous avait promis, celui dont le Père nous avait promis. Les fils uniques venus de Dieu, les rejetants de David, les rejetants qui sortent du trône d'Isaïe, le rejetant qui sort du trône d'Isaïe. Nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire. Sois béni et sois honoré encore en cette matinée. Voilà comment ensemble avec tous les saints en ces lieux, nous t'acclamons encore très fortement. Et nous disons fortement Amen. Merci Coral, que Dieu nous bénisse. Avant de te rasseoir, tu peux me saluer celui qui est à ton côté s'il te plaît. Dis-lui welcome, dis-lui bienvenue dans la France. Réponds ta place s'il te plaît, que Dieu te bénisse. Je suis très honoré et très béni de nous revoir encore aujourd'hui. Et je crois que Dieu passera ici encore pour nous faire autant du bien. Nous sommes en train de partager d'un grand thème depuis 2 dimanches, je crois, ou 2 dimanches. Parlons sur tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Fais un fond s'il te plaît avec un screen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je vais essayer de répéter la lecture pour nous faciliter la compréhension. Nous allons essayer d'évoluer et d'avancer pour ne pas attendre ceux qui viennent en retard. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Exode 20, le premier verset. Exode 20, premier verset. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentations quelconques de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont sous les eaux plus bas que la terre. Nous disons Amen. Amen. On pourrait prendre nos places s'il vous plaît. Alors je disais tantôt que c'est depuis 2 dimanches que je suis en train de développer ces thèmes. Un thème merveilleux qui ne cesse de nous faire du bien. Le premier dimanche j'ai enseigné sur l'argent, je crois. Sur les finances. J'étais en train de nous expliquer comment est-ce que quand la Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il ne s'agit pas seulement de divinité. Mais il s'agit aussi de toute chose qui a la possibilité de prendre la place de Dieu. De toutes ces personnes qui ont une vitesse de prendre la place de Dieu, qui nous occupent jusqu'à un niveau où ces choses prennent la place de Dieu. Donc comprendre ces messages dans le sens où ici il ne s'agit que de divinité. C'est une fausseté. Parce qu'au-delà des binzambi, il y a des choses qui deviennent comme de Dieu pour nous.
Ça devient de Dieu pour nous. Peut-être ce n'est même pas une divinité, mais pour toi ça devient un Dieu. Et j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de l'argent qui peut devenir un Dieu pour toi. J'ai parlé de programmes qui peuvent devenir un Dieu pour toi. Si je n'abuse, j'ai aussi parlé des relations qui peuvent se présenter comme un Dieu pour vous. Je m'étais arrêté là où on était allé plus loin. Je m'étais arrêté là. D'accord. Aujourd'hui, je vais parler du 4e point. Aujourd'hui, je vais être très bref parce que nous allons prier. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors saisissez-moi très bien. Je crois qu'aujourd'hui ça sera l'avant-dernier dimanche dont je serai en train d'enseigner sur ces points. Donc nous allons clore ou clôturer avec cet enseignement les dimanches prochains. Parce que je suis en train de parler de 5 domaines que Dieu doit nécessairement diriger. Vous savez, ce ne sont pas seulement ces 5 domaines qui se présenteront comme Dieu devant vous. J'ai pris l'échantillon des domaines qui s'élèvent un peu comme des tours et des Goliaths devant nous. Vous savez, des histoires comme un peu l'argent, des histoires un peu comme des téléphones. Il y a de ces personnes qui ont vaincu cela. Ils n'utilisent des téléphones que pour de buts clairs et pour des objectifs précis. Le téléphone est un Dieu, mais ce n'est pas un Dieu au même rang que l'argent. L'argent, lui, se présente comme un Dieu pour tout le monde. Du plus petit au plus grand. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde. Raison pour laquelle vous avez vu, je n'ai que pris des choses qui sont très importantes. En fait. Je ne vous ai pas dit que j'ai limité des choses qui peuvent se présenter comme Dieu qu'à ces 5 choses. Au-delà de ces 5 choses, lorsque vous avez des yeux pour voir, vous pouvez remarquer qu'il y a telle chose qui se présente aussi comme un Dieu pour moi, mais que le pasteur n'a pas mentionné. Alors je me répète encore que ceci n'était qu'une échantillon en fait. Ceux qui n'étaient pas là, je vous traduis ma désolation. Trouvez ces enseignements, ça peut vous aider dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, je parlerai du 4e domaine. Qui nécessairement vous devrez donner à Dieu la primauté, la primature sur cela. Ce domaine s'appelle le problème. Les problèmes. J'ai entendu quelqu'un ici dire le problème. J'ai pas entendu. Le problème. Plus fort que ça. Le problème. Ok. C'est le 4e domaine qui s'élève comme un Dieu pour la vie de plusieurs. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Celui qui s'élève comme un Dieu pour vous, c'est celui qui veut prendre la place de Dieu. C'est celui qui veut bien occuper dans votre cœur la place que Dieu occupe. Dans votre vie et dans votre cœur, il y a une chaise qu'on appelle la priorité. La personne qui s'assied, la personne qui s'assit dessus, c'est cette personne qui est définie comme un Dieu pour vous. Parce que vous ne faites rien sans passer à la chose ou à la personne.
Vous ne passez pas à autre chose sans que votre esprit soit captivé à la personne ou à la chose. N'arrivez pas à dormir sans que vous soyez en contact avec la chose ou la personne. Donc quand vous dormez et que vous passez le jour sans être en contact avec Dieu, la bonne question à vous poser, est-ce que Dieu est en train d'occuper la première place au niveau de mon cœur? Je veux vous donner un exemple très commun qui certainement est arrivé à plus de 95% de personnes qui sont ici, à part les enfants. Toutes ces personnes qui ont connu des histoires amoureuses, par exemple, vous allez vous rendre compte que voilà, vous n'êtes pas encore marié. La personne est à l'extrême droite et vous êtes à l'extrême gauche. Mais vous allez réaliser ceci à chaque fois que vous vous réveillez. Apparemment, c'est la première personne qui filtre votre esprit. Vous devez les laisser un message. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à votre éveil, vous n'écrivez pas à tout le monde? Qu'est-ce qui fait qu'à votre éveil, que vous ne fassiez pas des messages à tout le monde? Mais vous avez une catégorie de personnes que vous écrivez. Si même je quitte la catégorie, vous avez une personne que régulièrement vous écrivez lorsque vous quittez le sommeil. Même à 3 h du matin, vous pouvez penser à lui. Même à 5 h du matin, vous pouvez penser à lui. Cette personne occupe la première place au niveau de tes préoccupations. Quand je le transpose et que je l'amène dans les choses de Dieu, c'est également comme ça que les choses de Dieu marchent. Tu ne peux pas dire que Dieu a la priorité dans ta vie lorsque tu ne donnes pas le temps. Ouais, les téléphones ont gagné plus de priorité dans nos vies. On n'arrive pas à se séparer de nos portables. On n'arrive jamais à se séparer de nos portables. Tu vois quelqu'un qui sait, quand il sort, il fait ça. Donc il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque, c'est son portable. Tu vois quelqu'un qui est à l'église mais qui a son portable. Tu vois quelqu'un qui est dans une réunion mais il a son portable. Parce que le portable a pris une place au niveau de son cœur. Il veut être en contact avec son portable presque à tout moment ou à toute minute. Son cœur est attaché au portable. Lorsque quelqu'un est attaché, lorsque le cœur d'un homme est attaché à Dieu, il désire Dieu même au moment où il ne peut pas désirer Dieu. Il n'attend pas des moments favorables pour prier. Il prie même lorsque les moments ne sont pas favorables. Parce que son cœur est attaché à Dieu. Tu ne peux pas faire 2 jours sans prier. Tu ne peux pas faire une journée sans prier. Sans lire ta Bible. Et que tu dises que Dieu a la primauté dans ta vie. Souvenez-vous, la fois dernière, j'ai parlé de programme. Des fois, nous donnons des raisons à Dieu. Nous disons, écoutez, Seigneur, nous n'avons pas prié parce qu'il y a telle raison. Des fois, ces raisons sont valables. Ces raisons peut-être sont valables. Je vous ai toujours dit, vous pouvez faire la bonne chose sans faire la bonne chose. Vous faites la bonne chose, mais vous ne faites pas la bonne chose. La bonne chose, c'est aller au travail. La bonne chose, c'est avoir des raisons comme vous les faites de fois. La bonne chose, c'est fuir les cultes pour des raisons des fêtes. Mais la bonne chose, c'est de donner à Dieu la place qu'il faut donner. Ça, c'est la bonne chose. Au-delà de mes programmes, des milliers de multiples programmes qui m'entourent,
Mais je faufile et je crée à Dieu une place. Non pas parce qu'il est gracieux, mais parce qu'il mérite ça. Si tu l'as dit, amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Alors je parlais de problème. Pourquoi le problème? Parce que le problème, des fois, s'élève dans nos vies pour nous faire oublier Dieu. faut savoir qu'un problème s'élève comme un Dieu dans votre vie. Comment savoir que de moments de crise s'élève comme un Dieu dans votre vie? Premièrement, posez-vous la question. Quand vous traversez les moments de crise, à qui est-ce que la première personne dont vous pensez? Qui est la première personne dont vos idées se retournent? À chaque fois que vous traversez un problème, votre regard est tourné vers où? Parce que le diable permet à ce que tu traverses des problèmes. Il veut que le problème prenne la place de Dieu. Tu n'auras pas les yeux sur Dieu, mais tu auras dorénavant les yeux sur tes problèmes. Tu vois quelqu'un qui se réveille à 5 heures du matin et ses problèmes filtrent son esprit. La personne n'arrive pas à dormir parce que ses problèmes se lèvent comme un Dieu. Le problème prend en fait le centre de son intérêt. Quand il demande, tu ne sais pas pourquoi, il explique le problème qu'il a. Des fois, ces problèmes, lorsque tu entends, toi-même, tu dis, ah, tu as vraiment raison. Mais tu peux faire les bonnes choses sans faire la bonne chose. Il y a un monsieur qui un jour, je l'ai déjà gagné et maintenant il sert Dieu. Un jour je l'ai vu. Il prenait la bière comme pas possible. Un jour ça m'a indigné, ça m'a indisposé. Je vais dire, je vais essayer de parler avec ces messieurs. En m'approchant vers le monsieur, écoute, la boisson que tu prends, ça, c'est bien, mais ça n'ôtera pas ton chagrin en fait. Je voudrais te présenter celui qui est capable de t'ôter le chagrin. Il fumait comme pas possible. Il prenait la bière comme pas possible. Le monsieur m'a appelé, il m'a dit, écoute, je t'ai compris. Mais je veux que tu m'écoutes un peu. Tel que je suis là. Tel. Il a commencé à m'énumérer les problèmes qu'il a dans la vie. J'étais là, j'ai dit ok. J'ai même compati avec la personne. Et il me dit ceci. Si je ne prends pas l'alcool, je ne dormirai pas. Il me donne une très bonne raison en fait. Des bonnes raisons. Ou même quand je regarde, je dis il a raison. Mais écoutez-moi mes amis. Tes raisons ne signifient rien. Lorsque tes raisons t'éloignent de Dieu. Si tes raisons t'éloignent de Dieu, ce ne sont plus des raisons qui viennent de Dieu. C'est le moment d'ailleurs où tu dois chercher la face de Dieu. Combien de personnes le problème les ont égarés de Dieu? Même pas pour aller toucher au fétiche. Les regards en fait est braqué sur leur problème. Écoutez-moi. Si vous avez des regards braqués sur vos problèmes resteront problèmes. Mais même au milieu de problèmes, si vous avez des regards braqués vers Dieu, Dieu a la possibilité de transformer ces problèmes en solutions.
po makamono izana pasi miozi miso no tali liboso makamono to tali liboso nzambe nzambe zana yano ya kopesa liboso. Souvenez-vous, un jour les enfants d'Israël sont dans les déserts. Banza mukolo bana Israël bazana uma. La Bible dit que le serpent venimeux sont sortis je ne sais d'où. Bibi elobite ba nyoka ya makasi ba bimi to yebite bisika. Ils ont mordu les enfants d'Israël. Basi bana Israël. Les enfants d'Israël mouraient. Bana Israël ba bandi kokufa. Dieu dit à Moïse, écoute, Nzambe bisi mose yoka. j'ai une solution. Nazana solution. Tu vas élever un serpent d'airain. Otopola nyoka motako. Il dit, celui qui regardera au serpent, Tango akotala nyoka. il sera guéri. Akobikisam. Le problème, ce n'est pas quel genre de problème tu traverses. Ah, makambo ezati makambo nini oyo solekisa. Le problème, c'est quel genre de serpent qui t'a mordu. Ah, makambo eza nyoka nini oyo asui. Le problème, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il y a le venin ou pas le venin. Makambo eza koyoba ke oza na venin to te. Le problème n'est pas de vouloir comprendre la gravité de ta blessure. Makambo eza te oyeba pasi to somo ya La pota na yo. gravité de la morsure. Ah, pasi ya kosuwa. Mais Dieu dit, Nzambe alobi n'ayez pas les regards sur votre blessure. kotala miso neta la pota na Parce que même si vous avez les regards sur votre blessure, ata kozana miso liboso ya pota na yo. votre blessure va vous préoccuper jusqu'à vous faire oublier que Dieu existe. Ah, pota no ko esika te kotalisa o bosa Le ke Nzambe problème asali. a la possibilité de te faire oublier que Dieu existe. Ah, makambo eza na mokana kobosa nso ke Nzambe asali. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vous dis la vérité. Le problème peut te faire oublier tous les versets que tu as retenus de la Bible. Makambo ko kobosa no ba verset nyonso kanga na Ça Biblia. peut te faire oublier l'histoire d'Abraham. Et kobosa nso lisolo Ça Abraham. peut te faire oublier l'histoire de Job. Et kobosa nso lisolo Ça Yob. peut même te faire oublier les exhortations que tu exhortais les autres. Et kobosa nso ba exhortation yo pour bande kolendisa Parce basusu. que le problème s'élève de fois comme un Dieu. Po ete makambo eteli makali bosu Ça na lokola nzambe. prend ton intérêt. Ezozwa ya yambo ya yo. Toutes tes pensées sont fixées vers cela. Mabanzo nini nyonso etali yango. Tu ne fais plus rien. Osaselo te. Parce que tu penses à tes problèmes. Po ete ozokanisa makambo na yo. Quelqu'un me dit amen ici que j'avance. Amen. Non, dis-moi amen si je te prêche. Quand vous traversez une crise, tournez-vous vers Dieu. Tango ozolekisa bapasi baluka tale Pas pas vers les hommes. kotala bato. Surtout pas vers votre problème. Ah, kotala mingi makambo na yo. Tournez-vous vers Dieu. Baluka tala nzambe. Yahweh. À chaque fois que vous traversez une crise et que vous vous tournez vers votre crise, Tango nyonso votre ozolekisa pasi. crise sera en train d'humilier votre Dieu. Tango nyonso ozolekisa bapasi ozotala bapasi no pasi no ekoyokisa soni nzambe na yo. Imaginez-vous Banza yo. que les enfants d'Israël ont vécu la main puissante de l'Éternel. Bana Israël o bamona loboko ya nguya ya nzambe. Ils ont vécu Yahvé Sabaoth. Bamona ki yave nzambe abundelaka bango. Ils arrivent devant le Seigneur les a donné des victoires Nzambe apesi bango kolonga devant de peuples et des nations. liboso ya mabota pe bamboka. Mais ils arrivent devant un individu. J'ai dit un individu. Goliath. Bakomi liboso ya moto moko. Goliath. Un individu. Goliath. Toute l'armée d'Israël ont oublié la main du Seigneur qui a été avec eux depuis l'Égypte jusque-là. Mapinga mobimba Israël ebosani loboko ya nzambe elongola bango Toute kino l'armée wana. d'Israël n'était plus capable de savoir que Dieu est puissant et que cet homme peut tomber sous l'influence de sa puissance. Ah, liputa mobimba Israël ebosani ke nzambe aza na nguya ete moto akokwea liboso ya nzambe. Pourquoi? Pona nini? Les regards étaient fixés sur les gabarits de Goliath. Ah, mabanzo makanisi na bango etalamaki liboso ya monene ya Goliath. Lorsque vos yeux regardent vos problèmes, Tango miso na ezotala makambo na yo. vos problèmes vont diminuer votre Dieu. Makambo na ezokitisa nzambe na yo. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Des fois tu verras comme si ce que tu es en train de traverser est très grave. Tango so bano banza oyo ozolekisa makasi. Tu n'as plus le temps pour prier. Ozasusa ngonga te po sambela. Même ces ailes-là de prier, ça t'étouffe. Atako baposa kosambela bani ko. 97%, peut-être il y a des saints ici, mais 97% des gens qui sont ici connaissent de quoi je parle. Ah, 97 bato baza ba ebe onazoloba. Moi je servais Dieu, mais je me rappelle que j'ai fait 7 mois je ne priais plus. Na ndo sala nzambe me nasali 7 mois nazo sambela te. Je n'avais pas une relation avec Dieu. Nazasi na boyokani te na nzambe. 7 mois. 7 mois. Je ne donnais pas la dîme. Na pesa dimte. J'ai dit 7 mois. Parce que rien n'est changé. Po te lokote bano bongona. J'ai prêché. Zotea.
Mais je savais que je n'avais aucune relation avec Dieu. Mes yeux étaient fixés sur ce que je voyais. Le problème était là. Je ne réalisais plus que Dieu était le Dieu que je prêchais. Apparemment, Dieu est resté renfermé dans la Bible. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est vivable. Le Dieu de la Bible, tu peux le vivre aujourd'hui. Je parlais à quelqu'un ici. C'était une prophétie. Je dis à quelqu'un, tu peux vivre le Dieu de la Bible en 7 secondes ici. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment savoir ce que Dieu fera dans ta vie? Vois ce qu'il a déjà fait. Tu veux savoir que Dieu agira dans ta vie? Lis la Bible, tu verras qu'il a déjà agi dans une situation qui est un peu conforme à ta situation. Et plus pire même. Si quelqu'un a résolu des situations plus pires que toi, à combien plus forte raison ta situation? Arrêtez d'élever vos situations, rendez Dieu. Vos situations ne représentent pas Dieu. Vos situations n'est pas, je dis, n'est pas au kilo de votre Dieu. Vos situations ne mesurent pas la grandeur de votre Dieu. Alléluia. Tu peux être plus grand que toi, plus costaud que toi, je comprends. Mais ça ne peut pas être plus costaud que celui qui est en toi. Je dis à quelqu'un, en toi, il y a quelqu'un que le monde ne voit pas. En toi, il y a quelqu'un même que ton problème ignore, au fait. N'élevez pas vos problèmes au rang de Dieu. Si tu m'entends, dis Amen très bien. Amen. J'aimerais dire ceci, hein? Dieu n'est pas le dernier recours. N'est pas le dernier recours. Mais il est la première option. Je le répète encore pour que quelqu'un l'écrive et que ça reste au niveau de ton esprit. Dieu n'est pas le dernier recours. Mais Dieu est la première option. Vous savez comment est-ce que plusieurs personnes se retournent à Dieu? C'est quand ils essayent, ça ne marche pas. C'est là qu'ils pensent qu'il y a un Dieu qui peut résoudre cela. Quand le problème de foi se présente, on élève le problème. On essaye de résoudre le problème. Et on ignore que Dieu peut le faire mieux que nous. On se retourne à Dieu que lorsque cela ne marche pas. C'est une tragédie, mes amis. Genèse 25, le chapitre 22. Genèse 25, chapitre 22. Genèse 25. Le chapitre 22. Chapitre 22. Je lis au nom de Jésus. Les enfants se heurtent dans son. Les enfants se heurtent dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Est-ce qu'on peut lire la dernière partie ensemble, 1, 2, 3? Elle a consulté l'Éternel. J'attends ceux qui n'ont pas leur Bible de lire dans leur Bible, s'il vous plaît. Nous lisons la dernière partie, 1, 2, 3. Elle a consulté l'Éternel. Elle a consulté l'Éternel. Voyez-vous? Il y a un problème qui se pose. Quel est donc le problème qui se pose? Les enfants se heurtent au niveau de son sein. C'est Ésaü et Jacob. Et la Bible dit, pendant que les enfants se heurtaient, il y a un problème, c'est que la maman a ressenti des douleurs. La maman a ressenti des chagrins. Ne s'arrête pas là. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même,
Comme il en est ainsi, elle alla consulter l'Éternel. Le problème doit vous conduire vers Dieu. Le problème ne doit pas vous conduire vers lui-même. Quelqu'un m'entend ici? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Plusieurs personnes, le problème sont devenus comme un Dieu pour eux. Pour Rebecca, même quand le problème venait, il savait où est-ce qu'il devrait aller. Pour Rebecca, même quand le problème était très compliqué, très difficile, il savait qu'il y avait un Dieu quelque part. Dieu n'est pas ta dernière option. Avant d'aller chez le médecin, va d'abord chez Dieu. Avant d'appeler ton oncle, va d'abord chez Dieu. Avant de voir le voisin, vois d'abord Dieu. Dieu ne soit pas une dernière option pour toi. Avant de chercher le pauvre pour le corrompre, vois d'abord Dieu. Le problème ne prenne pas la place de Dieu. Parce que le but du problème, c'est de défier ton regard. Job a dit à Moïse que les enfants d'Israël ne regardent pas leurs blessures, qu'ils regardent le serpent derrière. Si tu regardes ta blessure, la blessure restera blessure, derrière elle va s'aggraver. Parce que ton regard n'est pas un remède. Mais la croix est un remède pour tout le problème. Je pensais que je parlais aux hommes et des femmes qui croient ce que Christ a fait à la croix. Je disais que la croix est le remède pour tout le problème du monde. À la croix, l'humanité a eu la solution à tout le problème qui existait dans cette planète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème dans lequel tu peux traverser que la croix n'est pas en mesure de résoudre. Peu importe dans quelle situation tu te trouves. Je viens te présenter celui qui est plus grand que les serpents d'airain. Parce que les serpents d'airain n'étaient que l'image de ce que l'Église devait faire à la croix. Il est venu, il a dit même que les serpents d'airain étaient élevés dans les déserts. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Parce que Hébreu doit s'accomplir. Nous sommes environnés d'un si grand lieu de témoins. Ayons nos regards fixés sur Jésus. Christ est le consommateur de notre foi. Regardez Jésus dans ses problèmes, c'est ça la foi. C'est ce qui explique la foi. La vie ne sera toujours pas rose. Sortez dans ce christianisme où on vous dit que vous serez voilà, dans le rose jusqu'à la fin de votre vie. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ils ont connu des hauts et des bas. Mais dans les auteurs, ils avaient le regard vers Dieu. Dans la bassesse, ils avaient le regard vers Dieu. Je vais dire à quelqu'un, David avait le regard vers Dieu depuis la bergerie jusqu'au trône. Il attend que les choses soient blancs pour que tu regardes vers Dieu. Ça valait l'homme de la mort. La Bible dit que David sait qu'il est avec Dieu. Ayez vos regards vers Dieu. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu regardes à quoi en fait? Tu as la possibilité de définir ton problème, que ça devienne un Dieu pour toi. Tu vois quelqu'un dont le mariage est devenu un Dieu. Il ne sait plus rien faire en fait. Et il n'est plus parce qu'en fait, il ne s'est pas marié. Son problème, c'est les mariages. Il n'a plus la paix du cœur. Il ne dort plus. Parce qu'il doit se marier. Parce qu'il doit voyager. Parce qu'il n'a plus de travail.
Il pleure comme si Dieu l'a abandonné. Parce que ses regards fixés sur le problème. Que Dieu délivre quelqu'un aujourd'hui. Telle est ma prière pour quelqu'un qui a la foi ici. Que j'enseigne, ça nous inclut nous tous en fait. Tous. Nous sommes inclus. Des fois nos problèmes, même nous ces pasteurs là, on commence à oublier que Dieu existe. Amen. Amen. Que Dieu nous garde fidèles. Même quand tout sera noir, qu'on soit capable et apte à dire que Dieu est fidèle et il est encore là. Psaume 50. Nous allons lire le verset 15e. Est-ce qu'on peut le lire ensemble avec l'église, s'il vous plaît? Psaume 50. Je vais les lire avec l'église. Est-ce qu'on a trouvé? Tout le monde a sa Bible, s'il vous plaît. On ne vient pas aller. Voilà quand je parle de priorité, c'est ça en fait. C'est ça. Quand la Bible n'est pas une priorité pour toi, ça signifie une seule chose: Dieu n'est pas une priorité dans ta vie. Les catholiques marchent même avec des chapelets. Ils deviennent une priorité pour eux. Psaume 50, le verset 15e. Nous lisons ensemble, s'il vous plaît. Et invoque-moi au jour de la détresse. Attendez, il dit quoi? Et invoque-moi au jour de ta Donc détresse. selon Dieu, il est prévu qu'un jour que tu sois dans la détresse. Un jour, il sait que tu seras dans la détresse. Mais il te donne l'épilogue, il te donne la solution. Il te dit au jour de la détresse, ne regarde pas ta détresse, mais invoque-moi. Parce que je dois rester Dieu même lorsque tu traverses la détresse. Plusieurs personnes font le changement lorsqu'ils traversent la détresse. Ils prennent leur solution, ils placent à la place de Dieu, ils prennent Dieu, ils disent à Dieu: attends d'abord. Tu vas répondre ma vie. Tu vas répondre ma vie plus tard. Mais cette histoire, je peux d'abord les régler moi-même. Tu dis au jour de la détresse, invoque-moi. Et il dit quoi? Je délivrerai. Et quoi? Tu me glorifieras. Si tu m'invoques, je te délivrerai. Si tu me prends pour Dieu, je te montrerai que je suis Dieu. La délivrance est pour des personnes qui prennent Dieu pour leur Dieu. Écoutez-moi. 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 Dieu n'est pas un dictateur. Il ne viendra jamais s'ingérer dans tes affaires si tu ne l'invites pas. Jamais. La Bible est dans Apocalypse qu'il détient la clé de la maison de David. Il dit il ouvre, personne ne peut fermer. Mais vous voyez, il a une clé qui ouvre toutes les portes. Mais lorsqu'il arrive à la porte du cœur de l'homme, il dit que je ne peux pas ouvrir. Il dit je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai. Avec Dieu on coopère. Dis ça à ton voisin: avec Dieu on coopère. Avec Dieu on coopère. Dieu n'est pas dictateur. Il s'ingère dans tes affaires sans que tu l'invites. Il sait que tu es dans le jour de ta détresse. Et il te dit j'ai besoin de te délivrer. Et pour que je te délivre, invoque-moi. C'est-à-dire invite-moi. Parmi
parmi les versets les plus connus de la Bible. Mais des fois qu'on ne l'utilise pas. C'est Jérémie combien? 33.3. Hein? 33.3. Jérémie 33.3. Na pour la mouvement au hasard à l'oba. On sauve nos lobité. Bolugelanga huile. Bosangisangona bazelo. Na mega kouendre yopo. Yuli comme grave. Alléluia. Amen. Oh, dites amen bien. Amen. Jérémie 33.3 dit quoi? Invoque-moi. Je te répondrai. La réponse vient après. Et il y a nos yeux à Sima. La solution c'est après. Et il y a nos Sima. Tu dois d'abord intéresser Dieu. J'ai parlé du quatrième domaine que nous devons donner à Dieu la primauté et la priorité. Ce quatrième domaine s'appelle le problème. Donne à Dieu la première place dans tes problèmes. Donne-lui la première place. Tu n'as pas d'enfant, donne-lui la première place. Donne-lui la première place. Tu n'as pas d'argent, donne-lui la première place. Des fois, le Seigneur est comme en football, on les appelle des renards de surface. Il n'a pas besoin que tu le fasses une passe, il va marquer mieux que toi. On appelle ça des passes en or. Pessanzambe passe en or, à marquer que les cailloux. Amen. Jésus. Laisse à Dieu ce problème. Arrête d'aggraver ces problèmes. Quand David se présente devant Goliath, écoutez Saül. Saül aggrave Goliath. David aggrave Dieu. C'est ça la différence des hommes de foi. Saül dit, je crois que tu peux aller, mais écoute mon fils. Ce gars-là, tu ne le connais pas. Il a commencé à se battre depuis son jeune âge. C'est un gabarit. Il a fait ceci. Il sort le palmarès de Goliath. David est là. Il dit, je vois le palmarès. C'est très grand. C'est plus que moi. Mais moi, je ne suis pas venu avec moi-même. Jésus. Il dit, moi j'étais dans la brousse. Les lions étaient venus. L'ours était venu. Il dit Dieu. Il dit le même Dieu. C'est lui qui sera avec moi devant Goliath. Il est Goliath. Amen. Il est Goliath. Moi je suis David. Mais seulement j'ai Dieu avec moi. Si Saül glorifie Goliath, toi glorifie ton Dieu. Si Saül veut donner à Goliath la place d'un Dieu, toi prends ton Dieu et lève-le au-dessus de Goliath. Vous savez quand David a vu Goliath, il a dit incirconcis. Tu vois quand il appelle incirconcis, il lui explique que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Peu importe ta taille, tu es petit parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Peu importe la taille de ton problème, si ce n'est pas en alliance avec Dieu, c'est petit. Les grands dans le monde, ce sont des personnes qui sont dans des alliances avec Dieu. Physiquement, David était sous Goliath, mais spirituellement, David était au-dessus de Goliath. David était l'Israélite. Et les Israélites étaient en alliance avec Dieu. David était incirconcis. Et la circoncision imageait l'alliance avec Dieu. Nous ne passons plus à la circoncision. La croix est la vraie circoncision du cœur. Quelqu'un ici, Jésus a fait à la croix que tu deviennes plus que David. David a été circoncis à la chair. Mais toi tu as été circoncis dans ton esprit. Tu es en alliance avec Dieu. Peu importe la grandeur de ton problème, si ton problème n'est pas en alliance avec Dieu, c'est un pygmée. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Alléluia. Amen. Quand vous avez le regard sur Dieu, Dieu vous prête ses yeux.
Si vous regardez vers Dieu, Dieu vous prêtera ses yeux. Dorénavant, vous ne voyez plus comme des hommes. Les choses qui font pleurer les hommes, ça t'arrive, mais toi, aux les latés. Mais aux les latés pour l'année, tu dis, je ne vois pas comme vous. Quand tout le monde voyait Goliath et gabarit, David l'a vu incirconcis. C'est question de la vision. La foi te donne à voir autre chose. Je ne regarde pas mon problème. C'est ça la définition de ma femme, elle me connaît. Il n'y a pas des histoires qui me tracassent. Je dors paisiblement même quand j'ai un problème. C'est parmi les choses que je fais. Quand j'ai un problème, je mange, je dors. Ne donnez pas vos problèmes une priorité jusqu'à telle enseigne de vous faire manquer l'appétit. C'est malade à cause des problèmes que Dieu peut résoudre. Et moi, quand tu es avec moi, bref, tu vas dire que je suis insensible. C'est pas que je suis insensible. Des fois, c'est ce que les gens croient de moi. Je ne suis pas insensible, j'ai un cœur. Des fois, ça me fait mal. Mais c'est un exercice que je me suis fait depuis toujours. Même quand je peux manger les riz et le sucre, je vais manger, je ris, je dors, je me réveille le matin. Je ris même, je ris. Mais je sais que le comme le monde est mukilinion, c'est balou que l'année. Roma kanda kanda. Oh, kokate la batumangala. Onye fuke longi okoma mabe. Omiti kap maquillage uchaka kate. Nzambe. Oye église okoma indisposé batu. Nzambe. Bo éviter na la muko kola muki ngeni. Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un qui met les problèmes Nzambenae à comme nuisible dans la société. Donc mon amutara façon. Il y a film bananera. Nyon se passe à la guerre à la ramabe. Plaintif comme pas possible. Pourquoi? Quelqu'un qui est entouré de problèmes et qui voit les problèmes. Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Je donne le dernier texte. J'avais dit que je serais bref et puis nous allons prier. Philippiens 4, verset 6e. Philippiens 4, verset 6. C'est un des textes qui m'a bouleversé dans ma foi en fait. Frère, même quand tu n'as pas d'argent, dors. Fais un tour à Pullman. Il faut choquer les diables. Tu pars, tu demandes des prix de voiture, tu entres, tu démarres même. Le diable dit, mais cet homme ici, c'est quoi son problème? Il dit, je te choque seulement, je te choque. Attention. Alléluia. Amen. Tu dis, je sais que j'ai mais je te dis seulement que je te choque. Attention. Philippiens 4, verset 6e. Non, nous pouvons d'abord lire le verset 4e. C'est notre texte de l'année, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire cette portion des Écritures? S'il vous plaît. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Alléluia. Philippiens 4, nous commençons au verset 4e. On le lit très fort avec foi. Si tu n'as pas, lis dans la Bible de ton voisin. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Si ce n'est pas ta Bible, ne souligne pas. Parce que nous lisons Philippiens 4, 1, 2, 3. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Attendez. C'est là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète. Réjouissez-vous. Votre réjouissance ne doit pas avoir origine de la quiétude que vous avez dans vos problèmes. Plusieurs personnes attendent des cas nous kinia. Même quand ça ne va pas, réjouis-toi.
Parce que tu es dans les Seigneurs. Ma réjouissance, ma source, c'est le fait que je sois en Dieu. C'est pas parce que j'ai des millions. Parce que je peux perdre les millions. L'argent n'achète pas le bonheur. Le verset 5e. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Les proches. Ici on parle de douceur. Hein. Sois connu comment? De tous les hommes. Si ton cœur est noir, tu vas affecter les gens ici. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui n'a bien harmonie, mais il n'a rien dit, mais sa présence, c'est comme si ça nuit toute l'harmonie qui existait dans la pièce. Les gens riaient, et quand il arrive là, j'allais dire un truc, mais on passe en ligne, je ne dirais pas. Que les amis bénissent les amis qui nous suivent et que Dieu bénisse les amis qui nous suivent en direct. Hein? Que Dieu bénisse de partout où vous êtes. Nous acclamons le Seigneur pour ces personnes qui nous suivent de quelque part. Le verset 6e, c'est le verset dont je voulais que nous lisions. Il dit ceci. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Ne vous inquiétez de quoi? De rien. J'ai pas entendu de quoi? De rien. J'ai pas entendu de quoi? De rien. Donc quand tu t'inquiètes, tu désobéis à Dieu. Les inquiétudes est un signal qui montre que Dieu n'est pas la priorité dans ta vie. Les inquiétudes. Comment? Je ferai. Comment? Pourquoi? Quand? Ça signale que tu as un problème spirituel. Ne vous inquiétez de rien. Mais il dit quoi? Mais qui efface d'abord la première quoi? Okay. Mais en toutes choses, y compris les choses dont tu traverses. J'ai dit y compris quoi? La Bible n'est pas dit en quelque chose, mais en quoi? En toutes choses. Ça c'est la parole. En toutes choses. Il dit quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Yes. Donc ici, l'apôtre est en train de détourner les regards vers les inquiétudes et les amène vers le Seigneur. Regardez maintenant ce qui suit après. J'aime ces versets. Le verset 7e dit: et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en quoi? En Jésus-Christ. En l'argent? Non. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Les signes qui montrent que vous êtes en accord avec le Seigneur. Même quand tu traverses ces inquiétudes, mais ton cœur. S'il te plaît. C'est les signes qui montrent que Dieu est prioritaire dans tes problèmes. Je traverse des choses qui font pleurer des gens, mais mon cœur est serein. Depuis que j'ai compris cela, je ne suis pas plaintif dans ma vie. Je ne sais pas appeler les gens. Je ne sais pas faire des appels de fonds ici pour bouffer l'argent des gens. Je sais que le temps de Dieu est là. Mon cœur est serein. Je n'ai pas besoin de vivre dans la compromission. Mon cœur est serein. Je n'ai pas besoin de vivre dans la corruption. Mon cœur est calme. Parce que ma paix provient de Dieu. Il dit si tu fais connaître à Dieu, la paix de Dieu gardera ton cœur. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu as la paix vraiment? Là, il faut te répondre toi-même. Toi qui fumes, toi qui prends l'alcool. Je ne sais pas oublier tes peines. Tu as la paix.
Toi qui vis dans l'impudicité ou je ne sais quoi d'autre. Pour oublier le vide qui est en toi. Tu as la paix. Je préfère manquer mais avoir Dieu en fait. Que ma conscience soit tranquille. Je le préfère. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu. Même si ça traîne, ça perdure. Dieu est éternel plus que ton problème. Ton problème n'est pas éternel. Il y a des choses que tu peux faire pour un temps mais pas pour longtemps. Accepte cela pour un temps. Tu peux être piéton pour un temps mais pas pour longtemps. Tu peux être locataire pour un temps mais pas pour longtemps. Je dis c'est pour un temps, c'est pas éternel. Seule la parole de Dieu est éternelle. Arrêtez de vous compromettre. Arrêtez la compromission. Arrêtez les inquiétudes. Arrêtez. Vous élevez vos problèmes au rang de Dieu. Vous élevez vos problèmes. Il y a des personnes qui passent des moments plus difficiles que vous. Et quand tu le vois, ils sont souriants. Je ne vous demande pas de devenir hypocrite, de faire semblant d'avoir une paix que vous n'avez pas. Quand tu sens que cette paix n'y a pas, viens ici à l'hôtel. Il dit faites connaître à Dieu par des prières et des supplications. Les supplications sont des prières qui sortent de l'âme. Ce sont déjà des prières que Anne faisait. Ce n'est pas le corps qui prie. Ce sont des soupirs de l'âme. Ne traduis pas ton cœur vers un homme. Traduis ton cœur vers Dieu. Viens ici, pleure dans la présence de Dieu. Les gens qui aillent dans des fétiches pour le ministère, papa, pleurez. Dieu peut vous oindre et vous donner l'onction qu'il faut. Demandez avec un cœur pur, avec un cœur ouvert. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voulais dire à quelqu'un que tes inquiétudes ne prennent pas la place de Dieu. Nous attendons pour la parole. Si quelqu'un peut faire mieux que ça, Rebecca a dit, comme il en est ainsi, j'irai consulter l'Éternel. Quelqu'un ce matin va consulter Dieu. Je vais donner quelques minutes à quelqu'un de prier ici. C'est pour une première